Bien-aimés, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau enseignement intitulé L'image de Jésus-Christ en nous. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Là, Dieu m'envoie vers toi. L'objectif de Dieu, lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 1, l'objectif de Dieu en créant l'être humain n'est pas que l'être humain soit différent de lui, mais en créant l'homme, Dieu a prédestiné, ce qui voudra dire que dans le programme de Dieu, le plan de Dieu en créant l'homme, Dieu a destiné tout un chacun de nous. Dieu a planifié à ce que nous ayons l'image du Fils de Dieu en nous. C'est pour cela qu'il a dit, il faudrait que nous faisions l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais chemin faisant, cet homme a perdu la qualité ou bien la valeur que Dieu a déposée en lui en obéissant à la voix de l'étranger. Et lorsqu'il a obéi à la voix de l'étranger, que s'est-il passé? L'image que Dieu a déposée en lui, cette image a été corrompue. Cette image a été déformée ou bien transformé ou bien détruit par l'ennemi. Donc, ce qui a fait que l'être humain a connu ce qu'on appelle le péché. Et quand le péché rentre dans la vie de quelqu'un, le péché, saisissant l'occasion, il détruit la vie de ce dernier. Le péché ne donne pas de la serre pour nous donner l'occasion de faire ce qu'on veut. Mais lorsque tu commences par pécher, il faut savoir que tu perds quelque chose qui est la valeur, qui est l'image ou bien qui est la capacité que Dieu a déposée en toi. Et l'ennemi, lorsqu'il introduit le péché dans la vie de quelqu'un, il soutire de ce dernier les substances qui feront de lui dans la vie un être de valeur. Donc lorsque le péché entre dans la vie de quelqu'un, le péché fonctionne comme tel. Vous allez voir que le péché a détruit la grâce de la vie de Samson. Quand le péché est entré dans la vie de Samson, Samson a perdu sa potentialité, sa capacité, la puissance que Dieu a déposée sur lui. Samson a perdu toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le péché a saisi l'occasion dans sa vie et lorsqu'il est séduit par le péché a entamé son objectif. Vous allez voir que c'est après que les cheveux de Samson ont repoussé, que Samson a regagné la force, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort avec ses ennemis. Donc, bien-aimé, si tu laisses le péché dominer sur toi, la nature que Dieu a prévu que tu aies, tu n'auras pas cette nature. Or, c'est cette nature-là qui rentrera avec Jésus dans la gloire. C'est cette nature qui ira dans les cieux. Donc la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à avoir l'image de son Fils en eux. Donc toi qui m'écoutes ce matin, toi qui écoutes ma voix, il faut savoir que Dieu t'a prédestiné. Tu as été choisi. Il t'a appelé, mais le fait qu'il t'a appelé ne suffit pas. L'objectif pour lequel Dieu t'a appelé, cet objectif, c'est que tu aies l'image de Jésus-Christ. Non pas qu'il t'a donné, par exemple, 40 ans, 60 ans, 90 ans à vivre sur la terre pour ton plaisir. Mais son objectif est que tu développes Jésus-Christ en toi. Tu es l'habileté, la capacité, la nature de Jésus-Christ qui a grandi en toi. Et cette nature, c'est ce qui produit, c'est le fait. C'est le produit fini de la nouvelle naissance. Donc, quiconque se dit que je suis né de nouveau et qui n'a pas l'image de Jésus-Christ qui est en train de former en lui, mais la vie qu'il menait dans le monde avant, il continue pas à mener cette vie. Il faut savoir que ce dernier est un religieux. Il ne suit pas Jésus. Il est un religieux. Donc, ce dernier n'a pas la vie de Jésus en lui. C'est pour cela qu'il dit ceux qu'il a appelés. Nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu et non des chrétiens. Jésus-Christ n'a pas instauré christianisme. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons des fils. C'est pourquoi la fin du verset dit « pour que son fils soit le premier-né parmi plusieurs frères ». Donc l'objectif de Jésus-Christ en venant sur la terre, ce n'est pas pour avoir des chrétiens. Ce n'est pas pour que nous soyons des chrétiens, des religieux, des fréquentateurs de l'église, ceux qui partent de centre de prière dans notre centre de prière sans avoir la vie de Jésus en eux. Donc, si tu suis quelqu'un
qu'est-ce qui sera? La Bible dit que lorsque tu marches avec quelqu'un qui est sage, tu deviendras sage. De la même manière, si tu chemines avec Jésus-Christ, ce qui démontrera que tu suis Jésus, c'est la nature, le caractère de Jésus-Christ qui se reflétera au travers de ta personnalité. C'est en cela que nous saurons que tu suis Jésus. C'est en cela que le monde saura que nous suivons Jésus. Et c'est les païens qui ont dit des disciples de Jésus qu'ils sont des chrétiens. Ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont officiés qu'ils sont des chrétiens, mais c'est la parole, la vie qu'ils ont menée parmi eux, leur caractère en demeurant avec eux pendant toute une année, qu'il a prouvé qu'ils ont dit ceci, puisqu'ils sont les disciples de Jésus, qu'ils parlent de Jésus, nous allons les appeler les chrétiens, les suiveurs de Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu veut, c'est que la nature de Jésus-Christ soit multipliée en toi. Donc, cette nature ne pourra jamais se multiplier en toi si tu n'as pas eu de rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Je ne dis pas ce que nous disons que je donne ma vie à Jésus, c'est bon. Mais si en faisant cela, tu n'as pas pu rencontrer Jésus-Christ, quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se produit dans la vie de ce dernier. Si Jésus tarde à venir, le lundi à venir, nous allons décortiquer cela de long à large, afin que tu saches que si vraiment tu suis Jésus, tu sauras. Si tu ne suis pas Jésus aussi, tu sauras. Donc, il faudrait que tu prends la responsabilité maintenant de marcher dans ses pas. Que Jésus te bénisse, que Jésus soit avec toi. Je prie maintenant. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je prie pour tous ceux qui écouteront ce message. Donne-les la compréhension, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ta parole. Ceux qui vont vouloir donner leur vie à Jésus, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, rencontre-les et amène-les à découvrir Jésus-Christ pour eux-mêmes. Non pas ce que la Bible dit seulement, mais à avoir une expérience vitale avec Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu l'as fait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.